je réfléchissais à l'éventualité de travailler sur les migrants. Et quand on m'a proposé donc de travailler pour la collection du Louvre, je me suis dit, bah, tiens, instantanément, je me suis dit pourquoi ne pas travailler en parallèle à cela, puisque je veux parler des Africains, sur l'art africain. Et il se trouve qu'il y a quelques années, j'étais allé en voyage au Mali et je me suis intéressé d'un peu plus près à l'art du Mali. Et j'ai découvert donc l'existence au Louvre de cette maternité rouge qui fait à peu près 80 cm de haut, qui est une statuette absolument splendide. Et très rapidement, je me suis jeté sur elle en me disant ça va être le personnage central de mon récit. Mais en même temps, comme j'étais dans une fiction, j'avais besoin d'une statuette qui lui ressemble énormément, qui ne soit pas tout à fait elle. Et donc j'ai proposé à ma fille de m'en réaliser une, similaire à celle qui est au Louvre. On est allés au Louvre tous les deux pour voir la vraie. Et elle m'en a réalisé une dans une position légèrement différente, de taille un peu moins grande, de manière à ce qu'elle puisse tenir dans un sac à dos, puisqu'elle était supposée voyager dans le maigre bagage d'un migrant. À l'époque où j'ai travaillé là-dessus, les djihadistes se livraient à des exactions sur les œuvres d'art. Donc cette statuette, elle est en danger. C'est pour ça qu'elle fait le voyage dans le sac à dos de ce jeune homme qui est supposé, puisqu'il vient en Europe, puisqu'il vient en France, autant pour la protéger, qu'il l'amène avec lui, qu'il essaye de l'amener dans ce sanctuaire qu'est le Louvre. Et donc le Louvre, on retrouve le musée plutôt à la fin du récit, où il s'agit de mettre en scène cette partie du musée qui est la partie technique, avec notamment cet engin qui est dans les sous-sols de Louvre, qui permet de dater, d'analyser en profondeur et de dater les œuvres d'art, qui s'appelle Aglaé. Donc là, j'ai rencontré du coup des techniciens qui m'ont parlé de ça en long, en large et en travers. Et j'ai mis en scène toute cette partie qui consiste à accueillir une œuvre d'art et à faire mieux connaissance avec elle et à en prendre soin. Parce que ce qui m'intéressait, c'est de mettre en parallèle le soin qu'on peut prendre des œuvres d'art, qui est un soin maximum avec des moyens considérables, et par contre, en parallèle, la maltraitance que peuvent subir les humains. Les humains, on s'en fiche. On fait beaucoup plus pour une œuvre d'art, dans ces cas-là, que pour un humain.